That Fresh Morning. That Fresh Morning. On reçoit l'association Evoa avec nous ce matin dans le studio des 104.5. On a donc Eyong Gemajan. Voilà, et puis on a monsieur Mundunga Kumba Christopher. Voilà, ils sont avec nous pour nous parler donc des activités de leur association. Monsieur Eyong Gemajan, bonjour. Oui, bonjour. Comment tu vas? Freshman. Oui, tu ça va. t'appelles Eyo. Oui, c'est vrai que c'est... Enangayo. Anoyo. Et yo, genre quand on fait le délire. Tout à fait. Effectivement, c'est mon nom de famille. Et donc c'est toi qui es à l'origine. Voilà. Oui. Mais d'accord. pas de la Fresh Morning. Alors, comment ça va ce matin? Oui, ça, c'est tranquille, au calme. Là, c'est Voa en place. Moi, je viens en tant que président de l'association. Et Voa avec mon chargé de l'organisation et des projets. Christopher, bonjour. Bonjour monsieur Dafou. Comment ça va? Ça va très bien. Merci. Alors, vous, l'association, c'est quoi un peu l'histoire? Oui. Et Voa, ça veut dire quoi? Et Voa déjà, bon, je vais d'abord te faire l'histoire. L'histoire des Voa, c'est des amis qui depuis de longue date sont ensemble et se sont rendus compte qu'à un certain moment de la vie, il faut qu'on impacte la société. Comme on nous a toujours dit depuis notre jeunesse que n'attends pas ce que le pays fait pour toi, mais toi fais quelque chose pour ton pays. On s'est décidé que bon, à nos âges déjà, qu'est-ce qu'on peut faire? On s'est regardé, on a vu qu'on est d'horizons professionnels divers et qu'à 80%, et voilà, c'est des orphelins, 85% c'est des étudiants, 70% c'est des artistes. C'est comme ça qu'on a décidé donc de faire une association socio-culturelle qui va œuvrer dans la protection des droits de la veuve et l'orphelin. Donc, du coup, Evoa, ça veut dire la compassion, le partage, l'amour, en langue omienne. Ah, d'accord, c'est en omienne, hein? Oui. Vous partagez quoi exactement? Parce que on fait la protection de la veuve et l'orphelin. Donc, on partage... Vous protégez la veuve et l'orphelin comment? Donc, on partage l'amour. Déjà, pour le partage, c'est l'amour et puis le soutien qu'on peut apporter à ces orphelins. Du coup, de manière concrète, Monsieur Christopher, Bon, comment est-ce qu'on partage de l'amour à un orphelin? Partager de l'amour, non pas partager de l'amour, on On donne. l'accompagne. Ok, comment on accompagne un orphelin quand c'est- on est dans Evoa? C'est avec des jeux ludiques par exemple, des jeux récréatifs, des spectacles, animer les jeunes, à leur montrer que la vie ne s'arrête pas là parce qu'on a perdu un parent en fait. Il faut avancer. Mais Il tout faut ce que les avancer. gens font pour les orphelins, c'est aller donner de la nourriture chaque fin d'année, Et puis les fringues. ou les habits. Mais il n'y a pas de véritable projet. Moi, j'ai pas encore vu quoi. Je ne sais pas si vous en faites. Il n'y a pas de véritable projet d'accompagnement, par exemple, sur la formation. La formation, c'est important, par exemple, apprendre des petits métiers pour qu'ils arrivent à s'insérer dans la société. Voilà. On n'a jamais vu une ONG ou une association qui vient nous parler d'une initiative qui va dans ce genre. C'est toujours aller donner les habits, aller donner de la nourriture. Ce qui est bien déjà, tu vas donner les habits et donner de la nourriture. Je n'ai pas dit que c'est mauvais. Non, pour en venir, c'est bien déjà. Mais nous, Evoa, comme tu disais, on vient d'horizons professionnels différents. C'est-à-dire que nous, on s'est dit quoi? N'ayant pas assez de moyens, déjà, ce qu'on va faire, c'est revaloriser la dimension humaine. Donc, on s'est dit, bon, dans Evoa, il y a des avocats, il y a des peintres, il y a des professeurs, ainsi de suite. Donc, à nos niveaux, déjà, chacun avec son expertise, est-ce que les gens peuvent apporter déjà cette expertise-là à la veuve ou aux orphelins? Les orphelins, justement, dans ce cas, on fait souvent voir dans les orphelins, on voit c'est un petit en train de faire un devoir, bien un souci. Selon la spécialité, la personne qui a l'habileté l'accompagne. Oui, tout à fait. Vous avez dit que dans Evoa, il y a 70% d'orphelins? D'artistes. Ils ont 70%. Mais- Ça fait 85% d'étudiants, 80% Et il y d'orphelins. a, vous-même, vous êtes dans Evoa, il y a des gens qui ont été des orphelins. Enfin, qui sont des orphelins. Oui, bon, c'est vrai que tu peux dire qui était, parce que souvent on considère que l'orphelin, c'est un enfant qui a Oui, perdu oui. un parent et autre. Mais Ok. sinon... Nous sommes des éventuels Bon, tous, dans orphelins. les orphelins Voilà. d'Evoa qui sont aujourd'hui dans l'association, qui ont bien grandi, qui ont une occupation professionnelle ou culturelle ou autre, selon vous, qu'est-ce qui a changé? Comment est-ce que vous êtes passé de la personne qui se recroqueville sur sa douleur et qui ne veut plus avancer à la personne qui aujourd'hui décide d'avoir un impact sur la société? Qu'est-ce qui a été le déclic? Qu'est-ce qui a fait le déclic chez vous? Peut-être que ce qui a fait le déclic chez vous, c'est ce que vous allez enseigner à ces enfants. Vous êtes demandé, c'était quoi l'élément déclencheur chez vous? L'élément déclencheur, souvent, non seulement c'est personnel, mais aussi, comme je l'ai dit, on arrive à un certain âge où
on se connaît depuis, moi, mon cher ami, on se connaît depuis 15 ans. On s'est dit, bon, j'avoue que j'étais pas aussi là, donc je suis entré, ça fait 1 an, et je me suis dit que, frère, ça fait 15 ans, les autres là-bas, ils font des choses, nous essayons quand même, malgré nos petits moyens, essayons quand même. Parce que moi, personnellement, j'ai perdu ma maman, ça fait 1 an, et ça m'a ramené à beaucoup de choses. Je me suis, bon, j'aime pas trop En parler. en fait, surtout prendre comme exemple personnel, mais bon, je veux quand même dire, parce que j'ai vu les choses, et ça m'a, j'ai dit, ah, mais si moi, déjà grand, autonome que je suis, il y a des choses qui m'ont quand même un peu dépassé. J'ai tout de suite pensé aux plus jeunes qui n'a pas l'expertise qui va avec, n'a pas peut-être la connaissance. Parce que le vrai problème de la veuve ou l'orphelin, c'est connaître. Non seulement d'abord ses droits, qui n'a pas toutes ces connaissances-là. Forcément, on assiste à ces gens-là, comme on dit, à la spoliation et autres. Ouais, ça c'est vrai ça. Vous avez des activités à venir ou bien vous avez déjà des activités qui vous avez déjà menées? Eh bien oui, dans le cadre des activités, nous en avons plein. Parce que déjà, nous faisons des recensements des orphelinats. D'accord. Déjà, on recense des orphelinats sur La capitale. la capitale, donc les 3 communes, Libreville, Akanda. Ovendo. À l'heure actuelle, vous en avez identifié combien? Nous sommes déjà à 4. On travaille en partenariat avec l'orphelinat de Kingele, le Bon Samaritain. Et nous travaillons aussi avec l'orphelinat de Bellevue 1. SOS Mona et Centre d'accueil d'Agoundje pour l'instant. Et nous avons une expertise pour le centre d'accueil de Boulevard Triomphal. Ah, il y a un centre d'accueil Dénoncia, là-bas. bon, pas centre d'accueil, l'orphelinat Dénoncia. Ah bon, hein? Oui. C'est nouveau. Ouais, c'est nouveau. Bon, nouveau, ça fait, on va dire 2 ou 3 ans. Que ça existe. Ça existe. Ils vivent dans quelles conditions là-bas quand vous allez J'avoue, Christophe, la situation est criante, les besoins sont criards. Déjà pour l'orphelinat de Kingele, 48 personnes pour un F2. Donc F2 veut dire 2 chambres, salon, douche, cuisine. Sérieux. C'est vrai. Ils font comment pour pioncer? Mais comme ils peuvent. Mais pourquoi vous vous tuez à chercher des solutions? Il n'y a pas des donateurs dans le pays. Il y a des gars qui... Vous ne pouvez pas monter une grande initiative pour qu'on puisse construire un orphelinat avec des normes standards. C'est pourquoi justement on a d'abord créé le cadre juridique. Parce que comme on dit, c'est une idée qui est là bien avant, mais on était... Parce que laisser les enfants dans une pièce, c'est pas évident quoi. Vous n'arrangez aucun problème en fait. Là, Bon, mais à la limite, on peut dire que toutes les associations qui parlent d'orphelinat, là, c'est pour le foufou, quoi. Non. Parce que 48. parce que, non, Chacun attends, fait son Christopher, travail. je ne vous accuse pas, quoi. Tout à J'essaye fait. de faire un bilan personnel. Oui, Depuis qu'on a j'avoue. lancé la radio, ça fait 9 ans. Tu peux pas imaginer le nombre d'ONG qui sont passés ici, venir dire que oui, nous, on aide les orphelins et tout ça. Et puis, l'orphelinat de Kingele, là, la maman, elle est venue ici, elle est même décédée. Oui, C'est comment le- ça s'appelait? Manrose? J'ai oublié. Non, c'est une nouvelle. ça, C'est c'est plus une nouvelle maintenant. Voilà, il y a une Maman nouvelle Nina, qui l'a tout à fait. remplacée, Qui mais était son On parle adjointe, de- qui on était son parle de adjointe. l'ancienne qui De avait l'ancienne un elle-même qui projet avait créé. de construire un orphelinat. Il était venu, il y avait une activité, une brique, Voilà. un don, une brique, quelque chose comme ça. Et les Et gens c'est devaient... bizarre que le projet n'a pas atteint parce que parmi les gars qui Personne n'a accompagnaient suivi la la maman là, flèche. il y en a qui il y a un qui est déjà maire, Oui. l'autre est député. C'est bizarre quand même. J'avoue que ils c'est vont se pourquoi- reconnaître. j'avoue que c'est pourquoi- Ils vont se c'est pourquoi reconnaître. nous- C'est bizarre que ça n'a pas C'est atteint pourquoi- l'objectif. C'est quoi. pourquoi nous, Evoa, on veut un peu changer la donne en... Comment dire ça? En matérialisant les actes, en fait. En fait, le vrai problème, c'est d'autonomiser en fait, ces gens-là. Parce qu'on a souvent la mentalité des gens vont toujours dans le sens de Venir non, donner. ou des fois j'ai entendu des gens dire que mais nous on n'aime pas quand les orphelins jouent les misérables. Je dis comment quelqu'un qui... C'est comme si tu dis il y a un enfant qui est dans les inondations, les pleins ciel, pourquoi il est en train de demander de l'aide? Tu vois un peu. Et ce qui fait que c'est souvent les mentalités. Parce que je t'avoue que les mentalités, comme au niveau des orphelins, du moins les orphelinats, et comme aussi le voisinage, donc les autres personnes qui sont pas peut-être concernées. Comment vous faites pour vous financer vos activités? Bon, par rapport à notre organisation, comme nous sommes des artistes d'abord, avant d'être des étudiants et des orphelins, à partir de nos activités donc musicales, spectaculaires, on fait des collectes de dons. Avec ces collectes-là, on essaie d'accompagner. Ah, d'accord. Il fait que déjà... Donc si vous faites un concert, si l'argent rentre un peu, Voilà, vous prenez l'argent que vous allez utiliser. Si vous, on l'a fait tout récemment avec Michel Dira. Oui, Nous je avions me reçu un rappelle. chèque que nous sommes allés donner à cette dame-là du bon samaritain, Maman Nina. Ouais. Donc nous sommes comme un peu Moïse.
Ouais. En fait. Ce que les autres n'ont pas pu faire, nous, on essaie de venir en aide aux autres. Et surtout qu'on veut insuffler cette idée aux orphelins d'être Comment faire pour d'être autonomes, participer, d'être comment autonomes. faire pour être membre de votre association? Bon, c'est simple, il faut d'abord être gabonais, avoir 18 ans, révolu. Et c'est tout. Maintenant, si quelqu'un est sénégalais et il veut aider les Gabonais. Si les Gabonais, moi je suis Gabonais. Je sais pas que je fais de la xénophobie ou bien la discrimination, mais c'est d'abord nous, C'est d'abord une question personnelle. personnel. Parce que moi-même je suis d'abord orphelin. Avant que le Sénégalais n'arrive, mais moi-même d'abord je le suis. Voilà. C'est pourquoi nous y mettons d'abord pour nos frères, après on va faire dans le reste du monde. D'accord, ok. Vous êtes situé où à Libreville, au Gabon? Nous sommes derrière l'école normale. Est-ce que vous avez un siège ou bien vous êtes une association? Fraîche, pour l'instant, nous sommes Association une sac à dos. association. Non. C'est pas ça cadeau. Nous sommes Le sac à dos, c'est aussi une localisation. Non, On non, assume. on a- Nous on a- tous, on on a est un sac à siège, dos. on a- Non, faut pas suivre. Nous on tous, a- on est on sac a un à dos. siège, c'est comme il disait Faut dans laisser l'école la normale. C'est vrai paix. que- Moi aussi, tu une Mais association sac à dos, voilà. Gina, nous sommes des jeunes. Oui, moi aussi, moi j'ai une association. J'ai une association sac à dos et j'assume pleinement mon Ah ben, association non, non, sac je à ne dos. suis pas avec toi. Check-moi. Et d'après, j'aimerais revenir un peu parce que vraiment, j'insiste sur l'autonomie. Parce que nous, c'est ça un peu notre cheval de bataille. On veut rendre les orphelins autonomes. Bah ouais, mais pour et- rendre et- un orphelin autonome. autonome, soit il va à l'école, soit vous lui En apprenez fait, un métier. ce qu'on est Et en c'est train de pourquoi, vous justement, C'est ça, c'est la liste. c'est C'est comme ça je que dis. je te demande, quels sont Comme les grand métiers que projet vous avez. qu'EVOA doit avoir, il faut que projet. vous puissiez monter une véritable collecte de fonds. Parce que 48 personnes dans 2 chambres, salon, cuisine, douche, avec toute la volonté du monde, le petit qui est là-bas, qui a envie d'apprendre, qui a envie d'aller à l'école, au moment où il veut faire ses devoirs et qu'il y a 10 autres qui sont en train de jouer, il pourra pas bien faire ses devoirs. Mais nous, Donc, on je a pense des que les informations, on a des associations- retours d'informations J'avoue qui que peuvent Madame vous Gina, ça va être frustrer. on va énumérer beaucoup de problèmes. Parce que moi, quand tu parles de vous parlez de l'école, j'ai suivi une de vos émissions, vous parlez du problème de la connaissance. Mais vous imaginez qu'ils ont le problème de la connaissance. On dit à un enfant que maman est venue laisser naître à 2 jours de naissance, l'enfant est venu d'épouser, l'enfant grandit. Dans ces conditions, il n'a pas de naissance parce que beaucoup, justement, le problème épineux en ce moment des orphelins, c'est le problème de la clame GS. Et Au ils moins sont pour tellement 80%. pas d'adolescence. Voilà, par Beaucoup, exemple. 80%, pour ne pas dire presque 95% n'ont pas de clame GS, n'ont pas d'acte de naissance. Bah, c'est évident que si comment tu n'as les pas scolariser? d'adolescence, tu ne peux pas avoir la On connaissance. peut Les pas les orphelins, scolariser. si le parent, moi je suis le cas, le parent est venu déposer. Mais non, mais voilà les vrais débats. Au lieu de Et- faire les débats, de chercher et les c'est- habits, faire la collecte Et de c'est Mais pourquoi eux, nous- ils c'est font pourquoi pas je- les habits. Et c'est pourquoi nous sommes là. C'est pourquoi que nous, et voilà, c'est un peu On a même notre donne. cette assistance-là qu'on veut C'est amener. d'autonomiser les orphelins Oui. et les veuves surtout. Ouais. Parce que c'est la veuve la plus défavorisée de toute l'histoire. Parce qu'on a s'occuper non seulement d'elle-même Voilà. et D'accord. ok. les orphelins. Si on veut vous contacter à Libreville, s'il y a des gens qui veulent vous contacter pour vous donner un coup de main, c'est quoi votre numéro de téléphone? Bon, le numéro de téléphone 04 15 76 50. et le 07 62 02 66. Vous avez un compte en banque? Oui. D'accord. Il faut avoir le compte en banque Oui, si on veut oui, faire oui. les donations. Tout à fait. Parce qu'on ne va pas vous donner l'argent. Il à faut la de main la comme ça, transparence. là. Vous êtes transparent dans la gestion. Oui, Tout à oui, fait. tout à fait. Il y a pas la corruption. Il y a les experts Non, 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 comptables, chez il y a nous, les pas de avocats, il y a des notaires, donc on Il y essaie. a tout le quand même. monde, c'est comment dire, un corps d'intellectuels en fait. D'accord. Merci, monsieur Yongema Jean et monsieur Mundunga Kumba Christopher. Ils étaient avec nous ce matin pour parler de l'association Est-ce que- EVOA. Oui, on va ajouter quelques messages. Oui, mot de fin, juste dire que 26 juin, il y a le festival Cris d'enfants, que EVOA et d'autres associations, parce que EVOA est la structure associative porteuse du projet, mais il y a d'autres partenaires, IFUM, Niens Mahaji, Fala Everyday. Le 26 juin, on fait le festival Cris d'enfants à Martine-Labou. D'accord. Concert de charité. Ok. Merci. Restez connectés sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning. That fresh morning.